Bonjour, mon nom est Agnès Boukiram et j'interviewe certains coachs qui sont experts dans leur domaine. Allez-y, regardez les interviews maintenant, puis continuez pour comprendre que malgré le fait qu'il existe différentes techniques de coaching, telles que coach guérisseur, messager, scan thérapeutique, fleur de bac et autres, le plus important reste vos paradigmes et l'image interne que vous avez de vous-même. Cette image interne et ces paradigmes façonnent les résultats que vous obtenez dans la vie, que ce soit dans votre santé, votre bien-être, l'amour, vos relations, votre vocation, l'argent, etc. Je tiens à vous en dire un peu plus sur moi, afin que vous sachiez que je suis une personne réelle. En faisant une recherche sur Google, vous me trouverez. Je suis consultante et animatrice indépendante agréée par l'Institut Proctor Gallagher depuis 2008 et 2019. Je peux vous emmener du bord des possibilités au chemin des probabilités infinies. Vous méritez l'abondance dans tous les domaines de votre vie et je vous aiderai à l'attirer. Je vous aiderai à compter sur votre intuition et votre pouvoir illimité et surtout à y croire. Je sais déjà que vous avez connu des éclairs de connaissances intuitives et de grandes réflexions qui vous ont fait vous demander jusqu'à où vous pouviez aller ici. Je suis ici pour vous aider à raviver cette connaissance innée et cette confiance en soi déjà instillée au plus profond de votre âme. Je vous aiderai à aller de l'avant lorsque vos paradigmes ou votre image de soi préféreront vous abandonner et faire marche arrière. C'est ce qu'on appelle traverser la barrière de terreur. Mon histoire est assez simple. Pour faire court, j'ai été rapatriée en France avec ma famille et il ne me restait plus que 200 € en poche. J'ai malgré cela réussi dans tous les domaines de la vie. J'ai étudié avec Bob Proctor, Sandy Gallagher et certains des plus grands esprits, l'esprit conscient et inconscient, pour comprendre les paradigmes et le potentiel humain. Grâce à cela, j'ai pu surmonter de très grands défis. Je suis en voie de devenir conférencière, enseignante et experte sur l'esprit, le potentiel humain et la réussite. J'ai passé plus de 15 ans en affaires en tant qu'entrepreneur, aidant les petites et moyennes entreprises, les spécialistes du marketing de réseau ou les particuliers à réaliser leurs rêves. Regardez les interviews suivantes et posez-vous les bonnes questions. Où vous voyez-vous dans un an? Dans 6 mois, qu'auriez-vous réalisé? À long terme, quel est votre objectif par rapport à cette question? Si vous avez besoin d'aide, réservez un appel stratégique sur le lien qui s'affiche sur votre écran. Sans plus tarder, bonjour Cédric, alors je te souhaite la bienvenue sur cette plateforme et je te remercie d'avoir accepté cette interview pour toutes les personnes qui vont nous visionner et apprendre de tes conseils, de tes petits trucs. Alors en introduction, tu es coach, guérisseur et messager. Tu aides principalement les femmes à transformer leur vie. Mais cela veut dire que tu aides aussi les hommes, n'est-ce pas, les entrepreneurs hommes, on va Bien dire. sûr, bien sûr. Mais les femmes ont cette qualité de chercher davantage à se remettre en question et à progresser. Donc, Ouais. c'est un constat plus qu'un choix. Merci. Alors, tu es certifié en scan thérapeutique et praticien en thérapie énergétique. Exact. Grâce à ta connexion très particulière avec l'intangible, tu es en mesure en quelques minutes de sentir les blocages et de défaire les nœuds qui hontent les personnes qui viennent à toi grâce à des outils énergétiques uniques. Ouais. Est-ce que tu aimerais ajouter un petit mot sur ce que tu fais, etc.? Ce qui pourrait éventuellement compléter, c'est le fait que je fais de l'accompagnement non seulement du grand public, des particuliers, mais aussi des chefs d'entreprise de plus en plus. Il y a une dimension de compréhension chez les leaders de l'entrepreneuriat qui veulent avoir accès à ce genre de pratiques. Et puis, je fais de l'accompagnement collectif aussi. Tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, bien sûr. En fait, pour l'accompagnement collectif pour les particuliers, par exemple, on est sur un programme qui permet vraiment d'intégrer non seulement le développement personnel, mais aussi la part énergétique en soi, vraiment apprendre à connecter l'énergie non seulement pour la ressentir et la percevoir, mais aussi pour l'émettre. Tout le monde a entendu parler de la loi d'attraction. Eh bien, en fait, c'est vraiment jouer avec l'énergie, mais ça se cantonne pas à ce phénomène d'attraction qui n'est pas un phénomène d'attraction en l'occurrence, mais plus un phénomène de création. Et vraiment, c'est apprendre à utiliser son intuition, mais pour de vrai. Pas juste de temps en temps. On pilote sa vie, mais même son entreprise. Moi, j'incite mes clients chefs d'entreprise à développer leur sens intuitif et à prendre des décisions en fonction de ça. Et ils s'aperçoivent qu'ils ont beaucoup plus de justesse et de succès en faisant comme ça. Donc, les mêmes principes que tu enseignes aux individus, tu les enseignes aussi aux entrepreneurs. Exactement. Ouais. D'accord, super. Alors, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Qu'est-ce que le scan thérapeutique? Le scan thérapeutique est une façon de utiliser l'énergie pour lire des informations dans l'énergie des gens. C'est-à-dire que à distance, et sans même forcément avoir besoin de connaître la personne, on va sentir des choses et l'énergie va nous donner des informations à propos de quels sont les potentiels de la personne et où est-ce que certains potentiels sont freinés et comment on défait le nœud qui freine le potentiel. Et c'est là, en fait, où on rejoint vraiment le processus de coaching, de libération, c'est qu'au lieu d'utiliser des techniques et des artifices, on va chercher la vérité directement parce que l'information est contenue dans l'énergie. Et vous pourrez retrouver tous les témoignages que j'ai sur Trustpilot. Tous mes clients un certain nombre de mes clients postent des témoignages là-dedans et vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Mais l'idée, c'est clairement de permettre à un être humain de déployer pleinement ses potentiels au lieu de galérer, de dire putain, mais qu'est-ce qui coince chez moi? Comment ça se fait? Avec tous les efforts que je fais, j'ai toujours les mêmes problèmes que je me frappe, que ce soit des problèmes d'argent, de couple, de travail, de business, sur les relations, peu importe. Et en fait, l'énergie nous dit, en fait, il faut débloquer ça parce que c'est ça la source du problème. Et les gens, ils font, c'est pour ça, d'accord. Je pensais que j'avais tout nettoyé, mais visiblement, et oui, il reste encore des trucs. Et quelques semaines après, ils nous disent, c'est génial, j'ai rencontré l'amour de ma vie. C'est génial, je marchais avec une canne. Aujourd'hui, je fais de la randonnée, du yoga. Voilà. C'est super. Et je suppose que tu es capable de faire ça grâce à c'est ce que tu disais, ta connexion avec l'intangible? Ouais, c'est ça. C'est vraiment ressentir. Mais j'ai simplement appris à utiliser mon sens intuitif qu'on a tous, le fameux sixième sens féminin. Eh bien, les hommes aussi ont un sixième sens féminin. Et en fait, en apprenant à utiliser ce sens-là de façon très fine, on obtient des réponses extrêmement précises. Est-ce que tout le monde peut apprendre à l'utiliser? Ouais, absolument, parce que tout le monde a un sens intuitif et tout le monde ressent déjà. Même les gens qui me disent mais moi je ressens rien. Je dis mais quand tu me regardes, qu'est-ce qui te vient? Elle me dit j'aime bien, je sais pas, je t'apprécie. Je dis voilà, tu ressens. C'est fabuleux, c'est merveilleux. Dis-moi, pour toi, c'est quoi le développement personnel? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente beaucoup de choses parce que ça fait 25 ans que ça fait partie de ma vie. Et j'en ai 43, donc autant vous dire que j'ai vécu plus avec que sans. Et ça a changé énormément de choses. Et en même temps, le développement personnel, ça représente bien peu de choses, justement par rapport à tout ce que la part énergie peut nous permettre d'avoir accès et nous permettre de rendre possible. D'accord. Est-ce que les chefs d'entreprise peuvent utiliser le développement personnel? Ouais, bien sûr. Et je crois qu'ils le font déjà. Un chef d'entreprise qui soit performant ou en train de démarrer sa boîte ou en train de galérer, c'est d'abord quelqu'un qui a en lui cette flamme de leadership. Et donc, forcément, c'est quelqu'un qui sait faire face à des défis, avoir des objectifs, faire preuve de persévérance, résoudre des problèmes. Donc, c'est un état d'esprit d'abord. Et évidemment qu'on peut améliorer les choses. Mais derrière, si on rajoute la part intuitive, le ressenti, que ce soit avec des associés, des clients, des fournisseurs, des partenaires, des employés sur du recrutement, ce genre de choses, quand on fait confiance à ça, on déploie peut-être 100 fois plus fort que si on se cantonnait uniquement au développement personnel qui est déjà en lui-même très puissant. Super. Oui, Est-ce que aujourd'hui, moi, je parle beaucoup de croissance holistique. Ouais. Et la croissance holistique, c'est la croissance dans tous les domaines de sa vie, les domaines les plus importants de sa vie, en même temps, et de façon à ce qu'on réussisse dans tous ces domaines. D'accord ? Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir une croissance holistique dans tous les domaines grâce au développement personnel ?
Pour moi, la réponse est clairement oui. Il y a simplement deux conditions. C'est que, premièrement, il faut habituer notre psychologie mentale, cette couche-là de notre esprit, la couche mentale, donc c'est-à-dire la couche rationnelle, logique, notre capacité d'analyse et de réflexion, cette couche-là de notre esprit, il faut l'habituer à assumer une chose, c'est « je ne sais pas » et être confort avec l'information « je ne sais pas ». Parce qu'en fait, notre mental, c'est comme un grand tableau Excel, il fout tout dans des cases, il range tout bien, et quand il ne sait pas, il est terrorisé, donc il remplit la case vide avec un truc qui prend de son passé et il dit « ah, ben, de toute façon… les gens sont tous comme si, il arrive toujours ceci, c'est jamais pour moi, c'est des toujours, des jamais, des tout le monde et des personnes, parce que c'est plus facile de mettre un truc dans une case vide plutôt que de se dire bah, je sais pas. Sauf que si on apprend à laisser la case vide et à faire admettre à notre mental je sais pas et c'est ok de pas savoir, il y a un monde de possibilités qui s'ouvre. Et à ce moment-là, la deuxième condition s'ouvre, qui est de faire la différence entre la stabilité et l'équilibre. Dans la thématique de la croissance holistique, notamment pour un chef d'entreprise, il y a un phénomène que tout le monde claironne depuis des décennies, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Et on comprend le principe, c'est que j'ai besoin d'avoir une vie perso équilibrée si je veux que ma vie pro, et surtout business, soit nourrie. Sauf que l'équilibre, par définition, est instable. Et si je cherche un équilibre vie pro, vie perso, c'est fatigant. Ça demande une vigilance de tous les instants. Je préfère largement accompagner mes clients sur la notion de stabilité. Et la stabilité se fait grâce à un troisième point d'appui. Vie pro, vie perso et vie familiale, qui est distincte de la vie perso. C'est-à-dire que la vie familiale, c'est mon couple, mes enfants, mes proches. Et la vie perso, c'est la vie perso. C'est ta croissance personnelle. Moi tout seul. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a finalement deux typologies de chefs d'entreprise qui sont dans un équilibre vie pro, vie perso, mais de deux façons différentes et pour lesquelles il manque chacun un pilier. Le fameux troisième pilier du chef d'entreprise qui manque à chaque fois et qui fait qu'on n'a pas du succès de partout. C'est soit on a le profil du leader serviteur qui sert son business et qui sert sa famille et donc du coup, il s'oublie lui. Troisième pilier, c'est la vie perso qui est oubliée. Soit on est sur un modèle d'un leader performeur, auquel cas il sert son business et il se sert lui-même parce qu'il sait qu'il est la ressource numéro 1, mais du coup, il sacrifie sa famille. Okay. Et donc, c'est là le troisième pilier pour lui qui va manquer, il est là. Donc, vraiment aller sur cette notion de stabilité à 3 points, vie pro, vie familiale, vie perso, plutôt qu'un équilibre vie pro, vie perso qui est fatigant et toujours instable et donc par définition… casse-gueule au possible pour le restant de ses jours. Et ce n'est pas tenable à long terme. Tu as tout à fait raison. Maintenant, je veux dire, une personne qui commence, qui veut entreprendre, ou bien une personne qui est déjà dans l'entrepreneuriat, peu importe le domaine, d'accord, et qui n'arrive pas à s'en sortir, mais qui veut vraiment avoir un équilibre. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire ? Eh ben c'est quoi les étapes à mettre en place? Alors justement, c'est de ne pas viser l'équilibre, mais bien viser la stabilité. Donc d'intégrer la notion qu'on vient d'aborder. Et ensuite, c'est de savoir dans quel cas de figure je suis. Est-ce que je suis un leader serviteur et je sers mon business et ma famille et je m'oublie? Est-ce que je suis un leader performeur, je sers moi et mon business, mais je sacrifie ma famille? À partir des deux typologies, soit le serviteur, il a besoin d'apprendre, de se tourner aussi vers lui, donc vraiment d'aller chercher cette complétude et de ne pas se sacrifier. De ne pas se sacrifier lui. Donc, ça veut dire nourrir ses propres besoins personnels, donc déjà les connaître, de nourrir ses besoins personnels et de grandir lui en tant que troisième pilier. Et derrière, ça veut dire évidemment développer sa capacité à ressentir de manière à être vraiment complet. Nous ne sommes pas juste une machine mentale et émotionnelle. Nous sommes aussi une machine, on va dire, énergétique qui est capable de ressentir, mais pas seulement nos propres émotions, de ressentir l'énergie d'une personne, d'une situation, de faire les choses au feeling, comme on dit en bon français. Nos amis canadiens vont hurler de rire en m'entendant parler comme ça. Mais ce fameux feeling qu'on utilise en France, ce ressenti, cette capacité à… Tu sais, Agnès, quand tu rencontres une nouvelle personne et puis il y a des gens, tu les aimes bien tout de suite. Ah oui, tu ressens leur vibration et tu la captes. Et ben en fait, inconsciemment, tu es en train de te connecter à leur énergie et tu es déjà en train de prendre la décision. Cette personne-là, je vais peut-être lui donner plus de place dans ma vie que l'autre
qui arrive, qui est tout bien sapé, costard, sourire et tout. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui cloche, je ne l'aime pas. Il est beau gosse, il est bien sapé, il a de belle manière, mais je ne l'aime pas. Et ça, c'est ton énergie, elle te dit, laisse pas forcément beaucoup de place à cette personne dans ta vie. Et en fait, quand on commence à piloter son business avec ce ressenti, c'est ce que tout le monde appelle suivre son cœur ou suivre son intuition. Steve Jobs disait, suis ton cœur, il te donnera toujours l'heure juste. Et bien en business, c'est la même chose. Donc ça, c'est pour le serviteur. Remettre un troisième pilier qui est moi, connaître mes besoins, les nourrir et développer la part ressentie. Après, pour le performeur, c'est est-ce que tu es capable d'assumer que tu vas sacrifier ton couple et l'avenir de tes enfants juste pour gagner de l'argent, juste pour la performance de ton business? Est-ce que tu ne voudrais pas aussi être un leader dans ta famille? Parce que, et là je m'adresse à toi, leader performeur, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour tes enfants? Quel avenir tu veux pour eux? Tu connais déjà cette réponse. Maintenant, est-ce que si tu es à fond dans ton boulot, que tu passes 0 minute avec eux, que tu délaisses ton conjoint ou ta conjointe, quel genre d'exemple tu leur donnes? À l'inverse, si tu es capable de vivre dans une relation de couple harmonieuse, que tu es un leader pour ta famille, non seulement dans ton couple, mais aussi pour tes enfants, que tu leur montres l'exemple, parce que le leadership, c'est ça, c'est montrer l'exemple, c'est pas de filer des consignes. Donc, tu montres un autre exemple. Eh bien, l'avenir de tes enfants va être complètement différent. Ils vont eux aussi suivre la voie d'un entrepreneur qui a 3 piliers dans sa vie, qui a une vie harmonieuse entre sa vie pro, sa vie perso et sa vie familiale, qui est un mari ou une épouse fantastique, qui est un modèle pour ses enfants, qui les soutient, qui les nourrit et qui les fait pousser droit. Et ça va devenir quoi? Des gens autonomes, avec un leadership de malade, des valeurs humaines incroyables. Et ça change le monde. Et ce n'est pas le business et ce n'est pas la performance de ton 3e trimestre qui va changer le monde. C'est l'avenir de tes gamins. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. C'est te permettre à toi, leader, d'être aussi un leader de ta famille pour faire une différence chez tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Parce qu'on montre une trajectoire qui n'aura rien à voir avec celle de la lutte et de l'avidité. C'est super, Cédric, c'est super. Tout ce que tu nous donnes comme information. Alors, on va aller sur la page de ton offre. Ouais. Je vais partager mon écran. Vas-y. Cédric, on est sur ta page où tu nous offres quelque chose de merveilleux. Mon Dieu, j'étais en train de regarder cela et puis je me suis dit, Agnès, il faut que tu t'inscrives. Il faut que tu vois ce que Cédric est en train de faire. Alors, j'ai vu le programme et j'ai vu que gratuitement, tu le donnes, mais tu expliques vraiment tout ce que les gens ont besoin de faire. Tu veux m'en dire un peu plus ? Ouais, avec plaisir, Agnès. En fait, là, je m'adresse clairement aux leaders serviteurs, qui sont des gens d'une grande générosité, mais qui, par automatisme, en fait, se positionnent tellement comme des serviteurs qui s'oublient eux-mêmes. Donc là, c'est vraiment le programme clé, c'est 3 semaines pour prendre soin de vous et vraiment appuyer sur ce 3e pilier qui est moi. Et c'est pas être égoïste que de nourrir la machine, la bête, le leader humaniste. Voilà, c'est pas être égoïste de faire ça. Au contraire, c'est d'aller chercher ce 3e pilier, cette stabilité. Donc, on va se connecter à de quoi le leader a besoin, quels sont ses besoins et non pas qu'est-ce qui lui manque, qu'il aurait besoin de compléter, mais plutôt qu'est-ce qui me fait du bien. Ouais. Et qu'est-ce qui me fait du bien sont des choses extrêmement simples. C'est pas plus d'argent ou une plus grosse bagnole qui me fait du bien. Ce qui me fait du bien, en fait, ça peut être, je sais pas, de passer plus de temps avec mes enfants, d'aller me ressourcer dans la nature. Moi, ce qui me fait du bien, c'est les œufs mayonnaise. Ça me fait juste kiffer de manger ça. Tu vois ? Et donc, je connais mes besoins au niveau alimentaire aussi. Je sais que j'ai besoin de manger moins de blé et un petit peu plus d'autres céréales. Et donc, en fait, on va vraiment couvrir les besoins et l'ensemble des besoins au niveau du sommeil, de l'alimentation, de la santé. On va couvrir les besoins au niveau de l'ancrage aussi, de la stabilité émotionnelle, parce qu'un chef d'entreprise, c'est un leader, c'est la locomotive, le chasse-neige. Et si lui, il est en train de faire le yo-yo émotionnel 8 fois par jour, il arrive le soir, il est flingué. Donc, en fait, glisser cette partie émotionnelle grâce à une technique d'ancrage qui est magnifique et qui n'est pas du tout l'ancrage avec les racines et les pieds dans le sol, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus simple. Et ça permet de lisser vraiment l'état émotionnel et donc d'être moins affecté par les tuiles qui nous arrivent tous les jours comme chef d'entreprise, d'être moins agacé par les difficultés et d'être beaucoup plus dans un état mental, un état d'esprit et aussi un état émotionnel et donc un état vibratoire bien plus propice pour déclencher des synchronicités, des coïncidences, bref, avoir de la chance.
C'est excellent. Mon Dieu, ils vont se régaler. Alors, très chers auditeurs, cliquez maintenant sur le lien qui est au-dessous de cette vidéo et profitez. Profitez pour en savoir plus. Profitez pour voir comment Cédric peut vous amener à avoir les résultats que vous désirez. Pourquoi pas? Personnellement, je vais le faire. Et je vous invite vous aussi à le faire. Cédric, un mot pour la fin? Ouais, juste une petite chose. Si vous étiez dans le profil des leaders performeurs, vous allez me dire, mais Ced, t'as rien prévu pour nous? En fait, si. Mais tout en bas de la page d'inscription, il y a un lien, c'est cliquez ici pour contacter Cédric. Vous m'envoyez un mail et je vais m'occuper de vous tout spécialement. Donc là, je m'étais vraiment ciblé sur les leaders serviteurs, mais les leaders performeurs, j'ai quelque chose de précis avec vous. On va faire de la performance et vous allez voir que ça va être vraiment fantastique. Le leader de votre famille qui dort en vous va pouvoir se révéler. Alors, si moi, je vais résumer un peu tout ce que tu as dit, j'ai bien compris qu'on fonctionne grâce à des vibrations, à des émotions vibratoires qui sont en nous et qui nous permettent d'avoir certains résultats. C'est presque ça. En fait, on sait depuis 1944, le physicien allemand Max Planck a découvert qu'en fait, la matière n'existe pas. Donc, tout ce qu'on perçoit avec nos 5 sens n'est pas de la matière, mais en réalité, c'est de l'énergie aux vibrations. Je parle d'ici d'une échelle subatomique qui s'appelle l'échelle de Planck. À cette échelle-là, on perçoit qu'en fait, c'est de la vibration. Donc, la matière est sous-tendue par une énergie vibratoire. Mais en fait, c'est pas le bout du bout. La matière est sous-tendue par de l'énergie et l'énergie elle-même est sous-tendue par de l'information. Et ce qui compte, c'est pas ce que je ressens, c'est l'information qui est portée par ce que je ressens. L'énergie n'est qu'un support de déplacement, vraiment comme une fréquence radio. Si vous avez un poste de radio chez vous avec une antenne et un gros bouton qui déplace un curseur, il y a une seule onde énergétique qui arrive sur l'antenne et en fonction de là où vous mettez le curseur, vous allez piocher différentes informations dans l'onde d'énergie, l'onde radio qui est arrivée. Eh bien, en fait, on fonctionne exactement comme ça avec notre antenne qui est notre corps humain. Et donc, si vous dites, par exemple, la clé de l'échec pour un chef d'entreprise, c'est de vouloir de la performance, mais de se sentir en manque d'argent. Ouais. Vous êtes sûr et certain de vous péter la gueule parce que votre cerveau rayonne 60 fois moins fort que votre énergie cardiaque émotionnelle. Absolument. Donc, vous avez besoin de vous sentir riche pour que le « je veux de l'argent » fonctionne. Et ça marche évidemment pour le couple, la santé, les relations avec vos enfants, votre femme, votre mari, vos parents. Ça marche avec tout. Et c'est comme ça, en fait, que les choses se libèrent. Je te remercie énormément. Je sais, on se connaît déjà depuis pas mal de temps. Et j'ai toujours admiré ton savoir-faire. Et je suis contente de t'avoir eu dans cette interview aujourd'hui. J'espère à une prochaine fois. Le plaisir est pour moi. Et bien sûr, la prochaine fois, tu comptes sur moi, évidemment. Voilà. Je vous remercie, chers auditeurs. Et on se dit à demain. Au revoir. Bye.